Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour les vidéos pour ce week-end. On va commencer par la Ligue 1 ce coup-ci. La Ligue 1, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai eu 2 scores exacts. Lyon contre Lille, 2 buts à 1 et Lens-Saint-Étienne, 1 but à 0. Bon, les Lensois, franchement, ils peuvent s'en remettre encore une fois à une énorme erreur d'arbitrage et le fait qu'il a pas été expulsé, je sais plus c'était qui là. Né Le coup de pied là comme un pélican dans la tête, du stéphanois, c'est un scandale. Mais bon, il y en a eu énormément encore une fois ce week-end, hein. Reims-Strasbourg, on va même pas revenir dessus, je pense que c'est là, je crois que c'est le pire. Les Strasbourgeois, jamais de la vie doivent gagner à Reims. Il y a 2 pénaltys scandaleux qui ont pas été sifflés, pour les Rémois, clairement. Une main la première fois d'un Strasbourgeois, la deuxième fois, c'est Barco qui le balance carrément, quoi, Ito. C'est une honte, hein, vraiment, voir ça encore de nos jours, avec la vidéo, ça n'a aucun sens. Bizarrement, c'était Turpin qui arbitrait, donc forcément les autres n'ont pas voulu le déjuger, mais c'est un scandale, vraiment un énorme scandale, ce qui s'est passé du côté de Reims ce week-end. Rennes-Auxerre, 1,5 OM-Toulouse, j'ai mis Toulouse marque parce que je me méfie toujours de l'OM et je pense que Toulouse aurait dû 100 fois le gagner ce match-là, hein. Franchement, c'est un score vraiment trompe-l'œil ce 3-2 parce que les Toulousains, notre ami Babika, ce qu'il a vendangé en première mi-temps, c'est une honte pour le football, clairement. Il a vraiment souillé le football, notre ami Babika. C'est impossible d'être aussi mauvais avec le ballon et d'avoir des idées devant le but aussi médiocres. C'est vraiment une dinguerie. Le mec, il sait juste courir, quoi. Très bien, tu cours. Très bien, bah, change de sport mon ami, hein. Vraiment le football, c'est pas fait pour toi mon ami Babika, hein. C'est triste à mourir. Nice contre Nantes, j'avais couvert le nul comme contre Auxerre, mais au final, ils ont même réussi à perdre ces Niçois là. Franchement, en ce moment, il y a plus rien qui va là. 3-4 derniers matchs, un nul. C'est moche, c'est sale. Avant d'aller se déplacer à Strasbourg, ils perdent plus un match, donc bonne chance à nos amis niçois. Paris-Angers, j'étais parti sur un handicap, mais bon, franchement, je l'ai même pas joué celui-là. Je m'en foutais un peu de ce match-là. Au final, ils ont gagné 15-0. C'est déjà pas trop mal au final. Donc voilà. Brest-Monaco, comme je vous ai dit, moi Brest, ils me font une super impression en cette fin de saison. Je suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris de cette victoire brestoise contre les Monégasques. Et Montpellier, Le Havre au nul, j'ai même tenté Le Havre. Franchement, honnêtement, c'était une cote cadeau. Je comprends pas comment Montpellier peut être encore favori dans des matchs de football. Donc on est parti pour ce week-end, c'est parti. C'est parti. Lens-Reims, Monaco contre l'OM. Gros match. Toulouse contre Lille, Strasbourg-Nice, qui aurait pu être un beau match si Nice n'était pas complètement la ramasse ces derniers temps. Saint-Étienne-Brest, Le Havre-Rennes, Angers-Montpellier, Auxerre-Lyon. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu le droit à notre petit Monaco OM du dimanche soir, hein, parce que vraiment, nous foutre un Auxerre-Lyon un dimanche soir, franchement, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Enfin bref, Lens contre Reims, les Lensois, ils m'ont fait une mauvaise impression contre les Stéphanois. Je pensais qu'ils allaient gagner 1-0, ils ont gagné 1-0, mais Lens, Saint-Étienne a loupé un penalty, l'autre, il aurait dû se faire expulser, c'est un scandale. Les Rémois, ils ont été vraiment, pareil, souillés par l'arbitrage à domicile. Donc là, je me méfie sur ce match-là, je pense que les Lensois pourraient peut-être faire une contre-performance ici contre Reims. Monaco contre l'OM, je suis parti sur, bien évidemment, une victoire de l'OM. Mais non, je rigole. Monaco, bien évidemment, je vois pas comment, en fait, Monaco pourrait passer à côté de ces 3 points-là. Pourquoi? J'espère qu'ils vont passer à côté, mais quand je vois les occasions que Toulouse a eues contre l'OM, si Monaco n'arrive pas à battre cet OM-là, si l'autre débilo s'y persiste avec ses 3 défenseurs centraux qui servent à rien, mais à rien, mais oh là là, c'était horrible, une horreur pour les spectateurs, les téléspectateurs, ou même les spectateurs dans le stade. C'est une honte, hein, ce qui se passait. Une balle en profondeur, t'es tout seul devant le but, hein. On a eu de la chance que Rabiot, il était monstrueux, que Greenwood, il nous prouve encore une fois que c'est un joueur exceptionnel. On a beau dire tout ce qu'on veut, il marche, en fait. Voilà, les gens, il fait pas de repli défensif, etc. Tu joues avec 5 défenseurs, tu vas pas demander à un, à un attaquant de se replier, surtout avec les joueurs que l'OM ils sont censés avoir. Pour moi, le vrai problème de cet OM-là, c'est Bennacer. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il est nul cette saison? Qu'est-ce qu'il fout à l'OM? Là, il est à court physiquement, on l'a bien vu, en fait, hein. Mec, tu restes tranquillement, à la cave jusqu'à la fin de la saison, tu fais une grosse préparation physique et tu reviens tranquillement, l'an prochain. Mais là, franchement, t'es nul, quoi. Tu pas de physique, t'as rien, hein, pour la fin de la saison. On l'a bien vu, hein, malheureusement, ils se sont fait trouer, hein. Merci Bennacer, tu n'as servi à rien sur le match, vraiment une horreur. Enfin bref, du coup, Monaco, je pense qu'ils sont bien au-dessus de l'OM. Sauf si Monaco nous sort encore, un truc de son chapeau,
avec, un goal horrible, encore une fois, hein, parce qu'il le fait quand même régulièrement. Des défenseurs qui donnent des pénaltys se prennent des rouges. Ce serait pas la première fois avec Monaco, mais sinon je vois pas une autre performance qu'une victoire de Monaco sur ce match-là. Toulouse contre Lille, je suis parti sur les Lillois. Parce que Toulouse, ça fait un petit moment qu'ils ont du mal à domicile. Et là, même contre l'OM, franchement, ils ont eu les opportunités 100 fois pour le gagner, ils l'ont pas fait. Et je me dis que les Lillois, ils pourraient faire le strict minimum et réussir à l'emporter à Toulouse. Strasbourg contre Nice. Comme je vous ai dit, Nice en ce moment, ils sont complètement à la rue. Les Strasbourgeois, ils perdent plus un match. T'as leur goal, il marche sur l'eau. Il arrête tout, hein, c'est incroyable. Il a encore fait une parade de fou furieux à Reims, hein. Quand il se couche et qu'il met son pied sur le côté gauche, là, incroyable, le Petkovic là, l'ancien de Chelsea, pourtant il était vraiment mauvais à Chelsea. Enfin bref, toujours est-il que là, sur ce match-là, je vais faire confiance aux Strasbourgeois, encore une fois contre Nice. Saint-Étienne contre Brest, pour moi, je suis désolé, les Stéphanois, ils montrent beaucoup de mieux et tout, mais on voit qu'il y a trop de lacunes. Après notre ami Stassin, il aime bien marquer des buts, donc je pense qu'il est capable de marquer contre Brest. Mais je pense que Brest, ils sont bien au-dessus et ils me le montrent encore, ces 2 dernières semaines, ils me l'ont encore montré. Je trouve que Brest, ils sont un peu sous-estimés dans notre Ligue 1, mine de rien. Parce que quand je vois les cotes qu'ils ont à chaque fois contre Monaco, là contre Saint-Étienne, excusez-moi, mais c'est le Brest de l'an passé qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Ils ont joué tous les 3 jours, ils avaient pas l'effectif pour, mais sinon ils seraient au-dessus en Ligue 1. Ils joueraient pour la place pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça, c'est clair et net, hein, vraiment, hein. Et je trouve qu'il fait un travail exceptionnel, Eric Roy du côté de Brest. Donc même pour ça, limite, qu'il vienne entraîner l'OM, hein, il peut pas montrer de pire chose que le coach actuel. Le Havre contre Rennes, je suis parti sur une petite victoire havraise. Le Rennes de notre ami, champion là, Habib Beye, moi je suis pas fan, je suis toujours pas fan. Ils ont réussi à perdre à domicile contre Auxerre. Ils ont eu beaucoup d'opportunités quand même, ça mini hold up, hein, quand même, hein, faut pas se le cacher. Mais bon, ils me font pas me lever, de ma chaise, en tout cas les Rennais. Et je pense que les Havrais en ce moment, ils sont sur une belle petite série. T'as le tireur de pénal là, c'est Touré je crois, hein, qui enchaîne les buts sur les 4 derniers matchs, il a marqué. Là, il a marqué une petite frappe de loin. Bon, bref, à mon avis, le compte, il est un peu responsable quand même, hein. Je pense qu'un autre goal, il l'aurait eu. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils sont pas mal en ce moment. J'ai eu mal à les voir. Ouais, peut-être pas une victoire, je sais pas, mais dans tous les cas, 1-1 ici, je pense, ça devrait être jouable. Angers-Montpellier, je suis parti sur les Angevins. Montpellier, c'est fini. T'as Zoumana Camara d'ailleurs qui a repris le bateau. Là, j'aimerais pas reprendre ce bateau-là, moi. Clairement, c'est un bateau qui a déjà pris l'eau. Clairement, donc je pense que les Angevins devraient réussir à gagner, encore une fois, à la maison. Auxerre-Lyon pour terminer, moi c'est pas un match qui me botte énormément, celui-ci. Je trouve que Lyon, ils auront clairement la tête, contre Manchester. Heu, je pense que les Auxerrois, ils perdent quand même rarement. Je pense que sans Nuama et Fofana, c'est un Lyon qui aura plus de mal à concrétiser leurs actions. Je pense que sans un énorme Cherki ou un énorme Mikotadze, ils le gagneront pas là-bas. Et je pense que comme ils jouent tous les 3 jours, je me dis qu'Auxerre pourrait peut-être créer une sensation encore une fois. Ce serait pas la première fois et quand je vois aussi les faiblesses défensives des Lyonnais, je me dis qu'un petit Jubal là qui enchaîne les buts actuellement, le défenseur central sur tous les coups de pied arrêtés, je me dis qu'il est encore une fois capable de marquer contre les Lyonnais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Je vais terminer avec les autres vidéos tranquillement. Vous aurez tout aujourd'hui. Ciao tout le monde.